Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pierre Palmade. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le track pour demain, c'est tout. Le track pour ce soir. Vous avez, c'est tôt Oui, encore le mais matin oui, pour oui, vous, oui, mais Oui, mais il aura les audiences demain. ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, Est-ce madame. que ça va plaire? Est-ce que ça va plaire? Moi, ça m'a plu, je vous le dis très franchement. Ça m'a beaucoup plu, ça a plu à Gilles aussi. Donc, c'est le Grand Restaurant, à 21h05 sur M6, réouverture après travaux. Alors, le premier avait cartonné. Et là, je dois dire que celui-là, vous faites très, très fort, hein, Pierre. C'est un exploit quand même d'avoir réussi à réunir tous ces comédiens autour de vous. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette réouverture en temps de Covid, justement. Réunir les... Non, mais on l'a tourné l'année dernière avant le Covid et le Corona et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très, très dur de réunir autant de gens. C'est intimidant de les convaincre. Il y en a qui réfléchissent. Vous avez eu à les convaincre, vraiment? Il y a la base de copains d'abord. Il y a Vincent Dedienne, Noël Robin, Alex Lutz. Ils disent oui. Et puis après, quand même, il faut aller jusqu'à Isabelle Huppert, Joël Star. Des gens qui m'intimident parce que le talent m'intimide. Mais quand ils disent oui, putain, quel pied, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a Michel Sardou aussi. Qui est incroyable. Comment ça s'est passé, Michel Sardou? Eh bien, je lui ai envoyé le texte, où il avait très peu de texte. Et comme il est cash, il m'a dit, bon, c'est pas ton meilleur sketch, mais je vais jouer quand même. Pourtant, moi, j'ai bien aimé, ça fait partie de ceux que j'ai bien aimé. Voilà, finalement, quand ils l'ont joué, ils se sont rendus compte qu'il avait vachement de force. Il adorait jouer le parrain. Oui, et puis la posture qu'il a, rien que dans... Il y a deux comédiens comme ça qui ont une posture, rien qu'avec l'image, les gens vont découvrir ça ce soir. Il y a Frédéric Diffenthal qui est juste incroyable, où il ne dit pas un mot, qui est à l'image qui est vraiment incroyable. Et évidemment, on en parlait, Michel Sardou, dans la stature d'un parrain. Yolande Moreau aussi. Mais tous ils sont très bien. Il faut avouer que c'est très très bien filmé. Il y a vraiment un très bon réalisateur qui s'appelle Romuald Boulanger. Et c'est vraiment moderne en tout cas. De moderne et de rythmé. Mais vous savez, je suis fier du casting, bien sûr, mais je suis fier aussi du thème des sketchs et puis de la singularité des sketchs. C'est pas... Non, parce que c'est déjà vu. Non, c'est pas du déjà vu. Ça a fait penser, on peut parler de Palace, hein, c'est plutôt un hommage, puisqu'on repense à ces scènes qui avaient lieu dans le restaurant du Palace. Et ce que j'ai aimé, justement, c'est que c'est pas un humour habituel, c'est un humour absurde, parfois très noir aussi, assez grinçant. Mais c'est Annie Dupéret et Alex Lutz, c'est formidable aussi. Alors c'est difficile quand nous on a vu et que nos auditeurs n'ont pas vu, mais c'est vrai que c'est un humour qui vous ressemble. Comment vous les avez écrits? Vous avez écrit tout seul? J'ai pas regardé les... Je me suis fait aider, j'ai demandé l'aide de François Rollin, parce que j'avais besoin pour aller dans l'absurde d'un maître de l'absurde. Mais non, je pensais à des artistes, j'écrivais pour eux, et des fois c'était eux, parce qu'ils étaient d'accord, et puis des fois il fallait que j'en trouve quelqu'un d'autre, parce que voilà, c'était... vous avez eu besoin de leur visage pour écrire. Ah oui, oui, tout à fait. Mais on se rend compte que tout le monde est remplaçable, et que quand il y en a un qui ne peut pas, on peut le demander à quelqu'un d'autre. D'accord, c'est incroyable ça. Muriel Robin, ça a été tout de suite oui, j'imagine. Pourquoi vous avez pensé à elle dans ce sketch? C'est surtout particulier, Muriel Robin. Elle devait jouer un sketch avec un comédien qui a eu un pépin de santé la veille. Donc je me retrouve avec Muriel Robin sans sketch. Et elle me dit, bon écoute, si tu m'écris un sketch dans la nuit, je le joue avec Anne, sa compagne. Et je l'ai fait. Et vous l'avez fait. Et ça prend combien de temps un projet comme celui-là? Comment on monte, comment on tourne pour avoir... J'imagine évidemment que c'est en plusieurs jours de tournage, mais c'est assez long, non? Ça s'écrit en 2-3 mois. Et il faut un bon mois pour convaincre toutes ces stars. Et le tournage en 6 jours, vous vous rendez compte, le même temps que Dieu a fait pour créer le monde. Finalement, vous n'êtes pas loin de Dieu. Et quand vous écrivez, c'est des fulgurances, c'est-à-dire que le sketch il est écrit dans le quart d'heure ou dans l'heure, et vous y revenez plus, ou vous retournez à votre table plusieurs fois, ou c'est plus une fulgurance? Je suis plutôt du premier jet, c'est-à-dire j'ai la fulgurance et ça s'écrit d'un coup. D'accord.
Alors moi, je voulais dire également, ce qui est assez surprenant, c'est que ça y est, vous êtes débarrassé de la mère. Il n'y a plus Michel Larocque, mais vous avez pris la fille. Vous faites du jeunisme. Et Michel Larocque fait un sketch assez incroyable sur les téléphones portables. Michel Larocque. La fille de Michel Larocque. C'est la fille de Michel Larocque. Qui joue un sketch, parce qu'il n'y a pas Michel Larocque dans les invités. Sûr, donc vous avez préféré la fille, hein? Non, mais j'en ai marre. Ça fait 10 ans qu'elle me colle. Voilà. À un moment, non, c'est surtout qu'elle était à ce moment-là en vacances. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est produit. Pierre Palmade, en période de Covid, ça donne quoi? Des petites vidéos hilarantes sur Instagram. Ça, moi, je vous suis avec plaisir. Mais vous faites quoi pendant le Covid, pendant le confinement J'écris, je cherche des projets pour la télé. J'ai joué une pièce dernièrement très à table, filmée pour la télé. Ouais. Il faut tourner un peu autour de la télé parce que la scène, pour l'instant, c'est sinistré. Et voilà, ou alors je vais sur Parvis de Beaubourg et je vais jouer de l'accordéon. Pourquoi pas? mais c'est vrai que c'est la scène, pourtant c'était prévu ou pas? Ça faisait partie de vos projets de remonter sur scène? Ah bah bien sûr, hein, vous avez un spectacle. Je vais pas reprendre mes études. Non, mais ça je me doute. Ou au restaurant, pourquoi pas? Non, mais il y avait ce que je veux dire, il y avait un spectacle qui était prêt. Tout à fait. Moi, je voulais savoir quelle différence, parce qu'avant le Grand Restaurant était sur France 2, quelle différence entre France 2 et M6? Est-ce que c'est la même liberté ou est-ce qu'ils ont ils ont demandé à relire les sketchs, à vérifier les thématiques? Non, M6 a été beaucoup plus interventionniste sur le montage. Ils voulaient quelque chose de rythmé. Ils m'ont laissé libre pour l'écriture, mais par contre pour le rythme, ils ont tenu à passer derrière. D'accord, beaucoup plus que France 2. France 2, il y a que des vieux, donc... Ils m'avaient laissé complètement carte blanche. Mais ils ont eu raison au final, M6. Oui, mais c'est bien, hein, en tout cas, on est pris dès le départ par cette grande salle de restaurant. Vous êtes le patron, le maître d'hôtel. Il y a votre maman qui est formidable, Marthe Villalonga. C'est la maman de tout le monde. On rêve de la voir un jour en maman au cinéma. Ah ouais, non, elle est géniale. Il y a Jean Leduc qui est votre mari, qui est le chef, qui est drôlissime. Et puis Florence Foresti qui vient foutre le bordel. Il n'y a pas d'autre mot dans votre restaurant. Donc ça vous aurait plu ou pas de tenir un resto? J'imagine qu'on vous pose la question. Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. C'est pour faire les comptes le soir. Ouais. Et non. Vous savez cuisiner ou pas? Oui, au micro-ondes. D'accord. Oui. Et moi, une paella en 5 minutes. Une paella en 5 minutes, ça, vous passez chez Picard avant, c'est ça? Exactement. Voilà. Gilles? Oui, moi je voulais savoir, puisque les gens vont découvrir différentes petites scénettes, est-ce que il y a une scène gênante qui vous est arrivée dans la vie réelle au restaurant? Quelle est le pire chose qui vous est arrivée au restaurant? Est-ce que déjà on vous a plaqué en plein restaurant ou fait une engueulade en plein restaurant? Alors, bonne question, il faudrait que je m'en souvienne. Si, je me souviens d'un truc incroyable. Je suis au restaurant avec des amis et une fille arrive et elle me demande un autographe. Donc je sors une photo, je signe l'autographe, elle prend la photo, elle la déchire et elle me dit « Regardez à quel point je m'en fous de vous. » Incroyable. C'est incroyable, non? C'est d'une violence totale. Ouais. Oui, voilà, c'est à peu près ce qu'on appelle une connasse. Oui, mais bon, ça marque, ça m'a marqué. C'est sûr que c'est un peu déstabilisant. Est-ce que parmi tous les gens que vous avez conviés, tous les acteurs, les grands comédiens, on peut citer François-Xavier de Maison, Ariel Dombal, Annie Dupéret, Julie Ferrier, il y en a quoi, une quarantaine, Yolande Moreau, Isabelle Nanty, Fred Testo, Jean-Pierre Daroussin. Oui, Régis Laspalès. Est-ce qu'il y en a un dont la réponse vous a surpris, c'est-à-dire que vous n'attendiez pas à ce qu'il ou elle dise oui? Peut-être Isabelle Huppert? Oui, Isabelle Huppert, j'avoue que j'y croyais pas, et quand elle m'a dit « Ok, allez, je vais essayer de jouer votre sketch », parce qu'elle a envie d'être drôle un peu en ce moment. Bah oui, de casser son image, Est-ce qu'il y a le cas? C'était un petit défi de jouer une alcoolique. Ah bah oui, on va laisser les gens découvrir. Et vous aviez pensé à elle en écrivant le rôle, la scène? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, mais je voulais une star. Je voulais une star en danger. Qui casse un peu son image. Exactement. Voilà. Exactement. Et est-ce qu'il y aura un grand restaurant 3? Ça va dépendre de l'audience? C'est le 3 déjà. Ah, ça c'est le 3?
Pardon. Non, bien sûr, je signe tout de suite le 4. Ouais. Le 4, vous signez et c'est reparti pour un tour de table. Tout à fait. Et là, je prends que des grandes stars américaines. Nicholson, Will Smith. C'était ma question. Est-ce que on a essayé d'acheter votre format quand c'était sur France 2? Est-ce que vous avez imaginé de le vendre à l'international? Eh ben, on y pense. Ce serait sympa, Je vous cache pas. Mais oui. Et puis, ça fait de l'argent. Bah oui, ça ferait de l'argent et en plus, ça vous permettrait peut-être effectivement d'avoir Jack Nicholson ou Meryl Streep dans votre restaurant. Bah, en tout cas, j'adorerais inviter. J'ai failli inviter Christine Scott Thomas. Elle a failli accepter. Ah, et puis elle n'a pas accepté. Et puis elle pouvait pas. Ouais. Mais il y a des gens qui ne pouvaient pas pour des raisons de tournage, de choses comme ça. Mais est-ce qu'il y en a qui ont dit non, je ne peux pas. Bien sûr, mais je ne balancerai pas. Vous ne balancerez mais pas. qui ont voulu changer le texte, peut-être. Il y en a parmi vos comédiens qui ont changé le texte. Oui, il y en a un qui m'a bien cassé les pieds. Exactement. Et qu'à la 4e fois, je dis bon, écoute, on va laisser tomber. Et je ne vous dirai pas qui c'est. Oh, mais pourquoi? On est entre nous. On est entre nous, alors, on n'est pas écouté. Mais non. Tellement facile à deviner, mais je ne vous le dirai pas. Bon, je crois que je sais. C'est vrai? Ouais, j'ai une petite idée, je vous le dirai hors antenne. Alors ce soir, comment vous allez être? Est-ce que vous allez être avec votre portable sur les réseaux sociaux à regarder tous les gens qui vous insultent ou pas? Non, je vais regarder la série sur TF1. Non. Non, bien sûr que non. Ben non, je regarde pas Twitter. Je vais regarder avec mes amis producteurs de l'émission. On va re-regarder le programme. D'accord. Vous avez déjà vu beaucoup? Vous l'aviez déjà revu plusieurs fois, j'imagine? Bien sûr, des dizaines de fois. Ouais. Mais voilà, là je vais le regarder avec je ne sais pas combien de personnes avec vous. Mais vraiment, ça marche très bien, c'est formidable. Qu'est-ce que vous regardez, vous, sinon? Vous regardez des séries? Qu'est-ce que vous regardez chez vous? Science-fiction. Ah ouais? Bon? Donc ils veulent, je regarde. Ah, génial. Ah, vous avez vu OVNI sur Canal+? Pas encore, mais j'ai pas fini Supergirl, donc voilà. Donc voilà, il y a encore des choses à regarder. Donc ce soir, à ne pas manquer, vraiment, on vous le conseille, ça n'a rien à voir avec rien, c'est presque un ovni, mais formidable. Le Grand Restaurant, réouverture après travaux, avec une quarantaine de comédiens, tous plus formidables les uns que les autres. Il y a une direction d'acteurs que vous avez assurée, qui fait que c'est extrêmement réussi, que les textes sont très réussis. Il y a une tonalité générale, qui a une ambiance générale. Par exemple, Chantal Latsou, elle joue très sobrement. Absolument. On va la voir comme on la voit pas souvent. Assez peu souvent, non, complètement. Et Jean-Philippe Janssen, que vous verrez, qu'on va recevoir nous vendredi, on pourra lui en parler, qui est un homme raffiné. C'est un sketch assez réussi. Il sera dans l'émission vendredi. Allez-y, vous allez vous régaler, c'est facile, je sais. Merci beaucoup. Le Grand Restaurant, merci Pierre Palmade d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Réouverture sur M6 ce soir.